Votre rendez-vous politique tous les matins avec le service politique d'RMC. Le service politique d'RMC qu'on ne quitte pas, évidemment, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Les infos, les coulisses, les indiscrétions. Rebonjour Hélène Terzian, c'est avec toi encore ce matin. Eh oui, bonjour. Bonjour Hélène. Alors ce matin, ton off du jour, c'est consacré bien évidemment au dessous de la phrase choc, celle d'Emmanuel Macron qui veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Hélène, la Macronie persiste et signe. Est-ce que ces mots sont assumés ? Oui, nous répond sans détour un proche conseiller du président qui insiste. On n'est pas dans la petite phrase, le propos est construit, c'est donc très clair. Ce ne sont pas des mots qui lui échappent, qui auraient dépassé sa pensée. Non, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en a même remis une couche. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Et d'ailleurs, l'Élysée rappelle qu'Emmanuel Macron prononce cette phrase alors qu'il répond à une lectrice du Parisien, une soignante, indignée de voir les lits de réanimation occupés par des non-vaccinés. Et dans un dialogue très apaisé, explique-t-on ce que confirment les journalistes présents lors de cet échange. Lorsqu'Emmanuel Macron prononce cette phrase polémique, cela fait plus d'1 heure que le dialogue est installé. Et visiblement, les lecteurs n'ont pas du tout été choqués, ils n'ont pas tiqué. Les journalistes, eux, savent tout de suite que les propos vont faire réagir. L'entretien a été relu par l'Élysée, le Parisien l'affirme, pas un mot n'a été retiré. Et ce qui est intéressant aussi, Hélène, c'est le profil des lecteurs. Un panel mixte, plutôt représentatif de la population française par l'âge, la CSP, la provenance. Mais quand on regarde de plus près ce panel, il apparaît que la jeune étudiante de 23 ans a travaillé quelques mois en tant que collaboratrice d'un député de La République En Marche. Il y a aussi cet agriculteur qui est le fils d'un ancien soutien d'Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017. Contacté de façon totalement indépendante, le Parisien ne savait pas qui était son père. Emmanuel Macron non plus, puisque figurez-vous que c'est le jeune agriculteur lui-même qui est allé le voir à l'issue de l'entretien pour lui dire qui était son père. Les journalistes du Parisien nous l'affirment, il était sans doute le moins macroniste du lot, celui qui était le plus critique. Bon, 2 autres infos à retenir. En bref, Édouard Philippe installe le QG de son parti Horizon dans un lieu chargé d'histoire. Mais oui, le 30 avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. Vous ne connaissez pas cette adresse, le code a peut-être changé, mais c'est là que Jacques Chirac avait basé son QG en 95. C'est malicieux, c'est bien joué, sourit un proche de l'ancien ministre. Du Édouard Philippe dans le texte. Le hasard fait bien les choses, ou plutôt Louis Vogel fait bien les choses. Cet avocat, maire de Melun et ami d'Édouard Philippe, a son cabinet installé dans les locaux. Il a vu que le 5e étage était libre. Il connaissait l'histoire du bâtiment ami, et hop, il a mis une option pour Édouard Philippe. Voilà. Parce que j'imagine qu'il y avait sinon pas mal de monde sur le coup. Moi, je pense qu'il l'a gardé pour lui et puis qu'il a appelé son ami. Voilà. Et puis Hélène, fin du suspense, tu nous en parlais hier, on en sait plus sur cette fameuse innovation technologique surprise promise par Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Nantes le 16 janvier. Ouais, roulement de tambour, ce sera un meeting immersif et olfactif, objectif, dit son équipe, ressentir des émotions et nous projeter dans ce monde d'après que nous appelons de nos voeux. Pour cela, attention les yeux et le nez. Donc, un énorme cube de 50 mètres de côté et 6 mètres de haut sera installé. Il pourra contenir 3000 personnes. 16 vidéoprojecteurs projetteront des images sur les écrans et pour être complètement immergés, des parfums naturels seront diffusés au fur et à mesure du discours. Espérons que l'effet soit au rendez-vous parce que normalement les participants seront équipés de masques FFP2. Ah bah oui, on l'espère. Mais normalement ça devrait passer. Anthony Morel, qui est quand même monsieur nouvelle technologie sur RMC, hallucine. Tu sais, ça rappelle un peu le cinéma 4D là. On a ça, les salles maintenant qui te font ressentir qui vont solliciter tous tes sens, et y compris d'ailleurs ils commencent à envoyer des odeurs. Donc voilà, je sais pas, ce sera un peu souvent la même quand même. Ouais, exactement. C'est pas le sens olfactif, c'est pas le mieux sollicité, on va dire. Mais justement dans la chronique, je vais vous parler. C'est pour mieux nous hypnotiser. Oui, c'est pour nous emmener peut-être. Ça peut hypnotiser un petit peu. Votez pour nous, votez pour nous. Vous immergez, c'est l'immersion. On fera un fact-checking alors. Merci Hélène.